Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La louange est à Allah. Nous nous louons et implorons son aide ainsi que son pardon. Nous nous réfugions auprès de lui contre le mal de nos propres âmes et contre nos mauvaises actions. Nul ne saurait égarer celui qu'Allah guide ou guider celui qui l'égare. J'atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah, l'unique et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, puisse Allah lui accorder ainsi qu'à toute sa famille et à l'ensemble de ses compagnons salut et abondante bénédiction. Ô vous qui portez la foi, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez que pleinement soumis. Ô vous les croyants, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse pour faire se répandre à partir de ces deux-là beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens de parenté. Certes, Allah vous observe parfaitement. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous aborderons le sujet de les finalités de jeûne du mois du Ramadan. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler et répondre à la question pourquoi on jeûne le mois du Ramadan. Chers frères et sœurs en islam, le parachèvement de la piété n'est atteint que par l'exaltation des injonctions d'Allah. Magnifier les commandements d'Allah revient à honorer les pratiques religieuses. Glorifier les préceptes de l'islam est un signe de piété et de vénération d'Allah. Allah a glorifié ses prophètes et ses messagers ainsi que certaines personnes pieuses. Tout acte qu'entreprend l'être humain peut pour se rapprocher de son Créateur, Allah le glorifier, comme prier, s'acquitter l'aumône, az-zakat, jeûner le mois du Ramadan et accomplir son pèlerinage. Allah aime que ses serviteurs l'implorent et lui adressent leurs supplications en exprimant leurs besoins. Allah accorde une considération particulière à certains mois, les mois sacrés, et au mois du Ramadan et à certains jours aussi, comme les jours du pèlerinage et la nuit du destin. Et pour que nous puissions accomplir le jeûne de ce mois béni, le mois du Ramadan, nous allons parler des objectifs et finalités du mois du jeûne du Ramadan. Mais avant, il faut poser la question, c'est quoi le vrai jeûne? En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prévenu ceux qui jeûnent sans vraiment comprendre la finalité du jeûne. Nous devons donc jeûner avec nos corps mais aussi avec nos cœurs. Et c'est bien le sens auquel renvoie l'expression imanan wa ihtisaban, c'est-à-dire avec foi et en espérant la récompense. Combien de personnes jeûnent uniquement avec leur corps? D'après Abu Huraira, dans un hadith authentique, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il est possible qu'un jeûneur n'ait comme part de son jeûne que la faim et la soif. Et il est possible que quelqu'un qui prie la nuit n'ait comme part de sa prière que la fatigue. C'est ainsi qu'il est important de comprendre la finalité de cet acte d'adoration pour ne pas en perdre les bénéfices. Car si le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait mis en garde contre le mauvais jeûne, qui n'importe que faim et soif, que dire alors du jeûne de ceux qui se contentent de changer uniquement les horaires de manger et de boire ou de dormir sans pour autant changer leur habitude alimentaire ou de sommeil? Que dire du jeûne que dorment encore plus pour ne ressentir ni la faim ni la soif? Réalise-t-il proprement les objectifs du jeûne? La réponse est non. Chers frères et sœurs en islam, soyons attentifs à l'importance de comprendre les finalités du jeûne ainsi que les finalités des législations divines de manière générale, afin de pouvoir les accomplir en bonne et due forme et afin que nos actions soient acceptées par Allah Azza wa Jal, car les actions sont avec les intentions où les actions sans intention sont comme des corps sans âme. Il est nécessaire de connaître les règles et les recommandations du jeûne, notamment la taqwa ou la piété, qui est le but ultime du jeûne, comme c'est mentionné dans le verset coranique
qui explique clairement l'objectif du jeûne. Allah Azza wa Jal a dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum limadha la'allakum tattaqun. Oh les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Sourate al-Baqarah, verset 183. Jeûner va donc dissuader de commettre des zan, des sens et des immoralités. Le sens du verset doivent donc je vous ai rendu le jeûne obligatoire afin que vous soyez du nombre des pieux dont j'ai fait l'éloge dans mon livre sacré qui est un guide pour les croyants. Peut-être craignez-vous Allah par votre jeûne et par votre abandon des désirs. Le jeûne est donc un moyen de maintenir et de réguler les pulsions instinctives qui poussent au péché. Chers frères et sœurs en islam, jeûner aide à ennoblir l'âme et celui qui réussit à s'empêcher de ce qui est permis pendant le mois du Ramadan peut s'empêcher de ce qui est interdit en dehors du Ramadan et c'est le véritable accomplissement de la piété. Allahumma ja'alna min al-muttaqin wa taqabbal minna siyamana wa qiyamana waghfir lana warhamna fi Ramadan waj'alna min al-maqbulin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.